Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Liverpool qui s'impose 1-0. Voilà, il a assuré l'essentiel face à Crystal Palace pour cette 8e journée, je pense, de la Premier League sur un magnifique but de Diogo Jota. Voilà, Diogo Jota prouve la bonne forme actuelle de Liverpool, qui est actuellement leader de ce championnat d'Angleterre. Je pense aussi qu'ils ont fait un très bon travail face à cette équipe de Crystal Palace qui, on le sait tous, c'est difficile de jouer sur le terre. Voilà, cette équipe de Crystal Palace, heureusement que pour ce but, l'attaquant de Crystal Palace était en position de hors-jeu, mais sur une action rapide, dès les premières secondes de ce match, ils ont essayé de faire un hold de face à cette équipe de Liverpool. Heureusement pour eux, c'était hors-jeu. La défense ne s'est pas du tout gérée sur cette action. Mais donc voilà, cette équipe de Liverpool s'en est sortie aujourd'hui. Ils ont fait un très bon jeu. En premier mi-temps, ils ont su maîtriser les actions. Voilà, ils ont maîtrisé le match techniquement, c'était bien fait. Les hommes d'Arnold jouaient bien au ballon, ils se procuraient des occasions. Je pense qu'aujourd'hui, le match, normalement, c'est de se terminer par un score de 3-0 maximum. Mohamed Salah, l'homme en forme de cette équipe de Liverpool aujourd'hui, n'a pas pu faire la différence pour marquer ce but et compter et continuer à rêver peut-être d'un titre de meilleur buteur à la fin de la saison. Mais je pense que cette équipe de Liverpool, ça joue au football. Derrière, c'est costaud avec Virgil van Dijk et Konaté, une défense très costaud. Et je pense que le Mateta a marqué à cette équipe de Crystal Palace au premier mi-temps, qui en attaque, il n'y avait pas cet élément pour fixer cette défense de Liverpool. Sur une magnifique, voilà, cette équipe de Liverpool qui continue à dérouler en premier mi-temps, il s'en est fallu que Gakpo, sur son côté, il sait parfaitement Diogo Jota qui surprend la défense de Crystal Palace et qui met ce but. Voilà, Diogo Jota, lui aussi, un élément très important de cette équipe de Liverpool qui est très en forme actuellement, ce qui fait que Darwin Nunez est sur le banc. Voilà, Diogo Jota est en forme, ça joue bien aujourd'hui. Il a fait reposer quelques cas comme Szoboszlai, Luis Diaz pour le permettre de souffler suite au match de Ligue des Champions face à Gérone. Donc je pense que cette équipe de Liverpool en Ligue des Champions et en Premier League, ça joue bien et ça gagne. Donc voilà, les hommes d'Arnold qui sont premiers de la Premier League, et c'est logique. En ce moment, ils sont en très grande forme. Maintenant, on attend de les voir face aux grosses écuries, ce que ça va donner. Mais en tout cas, très belle victoire de la part de cette équipe de Liverpool qui, à mon humble avis, aujourd'hui, a très bien joué au football. Ils ont très bien joué. Derrière, c'était costaud, un clean sheet. Le seul truc à déplorer sur ce match, c'est la blessure de Alisson Becker. Encore une fois, il s'en veut encore. Il s'est blessé pendant ce match, mais on espère que rien de grave. Et il a fallu un gardien, je ne sais même pas comment le nom, qui l'a remplacé. Donc, belle opération de la part de cette équipe de Liverpool qui réussit à s'en sortir face à cette équipe de Crystal Palace qui, malheureusement, de leur côté, ils sont 18e de ce championnat. Ils sont 18e de ce championnat avec tous les recrutements qu'ils ont fait. Ismaïla Sarr. Donc voilà, bel match aussi au passage de la part d'Ismaïla Sarr, voilà, qui s'est montré sur le terrain face à cette équipe de Liverpool. Il enchaîne les belles performances. Donc voilà, victoire de Liverpool sur le score de 1-0 et qui est solidaire de la Premier League. De son côté, Arsenal n'a pas perdu de temps face à Southampton. Ils se sont imposés sur le score de 3-1. Voilà, les hommes de Mikel Arteta qui sont eux aussi en très grande forme après le match de Manchester City. Ils ont battu aujourd'hui Southampton 3-1, une victoire logique pour ma part à l'Emirates Stadium. Et comme à leur habitude, ils ont encaissé le premier but. Cette équipe de Arsenal chez eux ne sont pas du tout sereins et je ne comprends pas. Ils ont encore encaissé le premier but de la rencontre sur le score. Ils ont été menés dès les premières minutes de jeu. Voilà. Mais les hommes de Mikel Arteta ont su rester calmes face à cette équipe de Southampton. Ils ont remonté la pente. Et le premier homme à le faire, c'est Kai Havertz. Kai Havertz, il est en très grande forme. Il permet à cette équipe d'Arsenal d'égaliser. Voilà, d'égaliser et de mettre la marche en avant. Voilà, cette équipe d'Arsenal qui, à mon avis, après le but encaissé, a su mettre le pied sur le ballon pour aller chercher cette égalisation sur un magnifique but de Kai Havertz. Voilà, Bukayo Saka, que de lui, il a été sensationnel aujourd'hui, sensationnel, je vous dis. Ce boy aujourd'hui, sur son côté, il a sorti un top match. D'abord, pour le deuxième but, il a fait une super passe à Martinelli qui pose le pied pour inscrire le deuxième but de ce match. Donc voilà,
Bukayo Saka qui c'est son partenaire, une superbe passe, je vais vous dire, franchement, j'ai aimé cette passe. Tous ceux qui disent, les gens qui disent que Bukayo Saka c'est un tocard, c'est un nulard, mais aujourd'hui, il a dit qu'il a montré à tout le monde qu'il fait partie des meilleurs joueurs de cette Premier League. Voilà, il inscrit le troisième but. Il a été attentif face à cette bourde du défenseur de Southampton. Il vient, il claque le troisième but pour mettre l'Arsenal à l'abri de but qui, je pense, voilà. Donc, victoire logique de la part de cette équipe d'Arsenal qui a très bien joué aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, ils ont très bien joué. Après le but encaissé, ils ont posé le jeu. Declan Rice au milieu de terrain, ça a été costaud. En défense aussi, William Saliba et Gabriel, comme d'habitude, ils sont les tauliers de cette équipe. Ils ont su gérer le match. Et je pense que c'est une victoire logique de la part de cette équipe d'Arsenal qui continue sa marche en avant. Voilà. Je pense qu'ils sont deuxième du championnat, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, ils sont deuxième du championnat. En tout cas, ils ont fait aujourd'hui une très belle opération chez eux. On sait pertinemment que Manchester United a galéré face à cette équipe de Southampton. Ils ont galéré chez eux. Voilà. Ils ont galéré avant de gagner. Donc voilà. Belle victoire de la part de cette équipe d'Arsenal qui continue de monter en puissance. Bukayo Saka, Kai Havertz, c'est fort devant avec Martinelli ou bien Trossard même. Voilà. Trossard, je vous dis que cette année-ci, ce Premier League sera âprement disputé avec ces trois cadors de Premier League. Je ne parle pas de Manchester United, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de ces nullards-là. Ne me parlez pas du tout de ces nullards qui ne servent à rien du tout. Donc, très belle victoire de la part de cette équipe d'Arsenal qui assure l'essentiel chez lui. Voilà, et ce qui se met dans de très bonnes conditions pour aller chercher la première place. Top performance aujourd'hui. De son côté, Arsenal, de son côté, Manchester City qui s'impose sur le score de lui aussi de 3-2. Les hommes de Pep Guardiola se sont fait peur aujourd'hui sur le terrain. Donc voilà, ils étaient menés aujourd'hui aussi par Fulham. Dès les premières minutes de jeu, je pense, ils ont été menés sur le score de 1-0. Mais si tu as des joueurs qui savent faire de la différence, quand je vous dis que Pep Guardiola, cette année-ci, il va faire de 5 sur 5, on est dans le monde de Pep Guardiola, je vous dis. On est dans son monde. Kovacic, aujourd'hui, il vient de nulle part. On a Tariq Haaland. Il vient de nulle part, il nous claque un doublé. Mais je vous dis, début sensationnel, extraordinaire. Le deuxième but, il est extraordinaire, je vous dis. Un très beau but. Voilà, le deuxième but, j'ai vraiment adoré ce but de Kovacic. En ce moment, il est top. Il est au top de sa forme. Il est titulaire, il démarre les matchs. Voilà, il a fait un très bon match aujourd'hui pour ma part. Ils ont remonté vite fait, je vous dis, cette équipe de Fulham. 2-1. Et il a fallu que Doku rentre en deuxième mi-temps pour inscrire une boule. Mais je vous dis, une météorite. 3-1. Une superbe frappe. Donc voilà. Cette équipe de Manchester United qui revient et qui le traumatise encore. Ils sont là. Il envoie à toutes les équipes un message pour leur dire que nous sommes encore là. On vous suit de près. Mars, avril, mai, ça sera chaud. Donc voilà. Belle victoire de la part de cette équipe de Manchester City. Voilà, avec l'absence de Rodri, ça continue de gagner. Je vous dis que voilà, on est dans le monde de Pep Guardiola. Même un élément qui manque, il y a un autre qui le remplace. Il assure la victoire, il assure l'essentiel chez eux. S'il vous plaît, qu'ils ne fassent pas de 5 sur 5. On est fatigué. Chaque année, c'est la même chose. En première partie de saison, ils sont là à trottiner. Mais en deuxième partie, on ne les voit plus. Donc, s'il vous plaît, Arsenal, Liverpool, faites le nécessaire parce qu'on est fatigué. On ne veut pas du 5 sur 5 pour cette équipe de Guardiola. Donc, très belle victoire de la part de Manchester City qui assure lui aussi l'essentiel chez lui. Donc, voilà, les trois cadeaux de la Premier League qui assurent aujourd'hui tous une victoire. Donc, maintenant, en tout cas, cette saison, ça promet et ça va être chaud. Là, comme c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker, de vous abonner au max. Merci de liker, de partager et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.